Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin de retour avec un tout nouveau concept de vidéo qui a pour but de vous présenter un artiste ou une artiste en retraçant le plus gros de sa vie. Bienvenue dans The Artist. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à un acteur qui a marqué toute une génération. Il a été flic, voyou, voleur, prêtre, aventurier, marginal, écrivain, mais jamais à bout de souffle. Je veux bien évidemment parler de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo a vu le jour le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine dans une famille imprégnée d'art et de créativité. Son père, Paul Belmondo, était un sculpteur reconnu, célèbre pour ses œuvres exposées dans divers musées. La maison familiale était un véritable atelier d'art, empreint de discussions animées sur la sculpture, la peinture et l'expression artistique, avec la traditionnelle visite du musée du Louvre chaque dimanche. Cette immersion précoce dans le monde des arts a indéniablement façonné la sensibilité artistique de Jean-Paul Belmondo, ainsi que les nombreuses séances de théâtre et de cinéma où sa mère l'emmenait, qui lui donnera envie de jouer au théâtre et de ressembler à ses idoles telles que Michel Simon, Jules Berry, qu'il avait aimé dans le film Les Visiteurs du Soir, ou bien encore Pierre Brasseur, qu'il avait admiré enfant dans la pièce de théâtre Kéan, dont il aura l'immense privilège de jouer avec lui dans le film Les Mariés de l'an 2, réalisé par Jean-Paul Rappeneau et sorti en 1971. Il a également repris son rôle dans la pièce Kéan en interprétant à son tour en 1987 au théâtre Marigny. Cependant, malgré ce milieu artistique privilégié, l'enfance de Belmondo n'a pas été sans défi. La Seconde Guerre mondiale a jeté une ombre sur cette période, apportant son lot de difficultés et de souffrances. Jean-Paul, âgé de seulement 10 ans pendant l'occupation, a vécu les réalités de la guerre, un contexte qui a profondément marqué son regard sur le monde et a influencé son approche artistique. C'est lors de ces événements tragiques qui l'auront à tout jamais marqué qu'il joua à interpréter des personnages lors de spectacles que lui et son frère improvisaient pour leur mère, afin durant ces quelques années, exil loin de Paris. Au-delà de l'aspect artistique, la famille Belmondo a également cultivé des valeurs de solidarité et de persévérance, valeurs qui ont sans doute contribué à forger la personnalité résiliente de Jean-Paul. Quant à ses premières influences, elles remontent à son propre foyer. Pour ce qui est de l'école, Jean-Paul n'a jamais été un très bon élève, sauf dans une discipline, le sport, où il développe très vite de grandes aptitudes. Après avoir fait son cursus scolaire sans le bac en poche et après un bref séjour à la campagne pour soigner une tuberculose, il va s'inscrire au Conservatoire national supérieur d'art dramatique afin d'être comédien, où il va rencontrer sa bande du conservatoire qui seront ses meilleurs amis et des camarades de jeu indissociables de certains de ses films, tels que Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Bruno Kremer, Pierre Vernier et Michel Bonne. Les premiers pas de Jean-Paul Belmondo sur les planches marquent le début d'une carrière théâtrale qui allait préfigurer son succès futur au cinéma. En 1950, Belmondo fait ses débuts au théâtre dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault, interprétant le rôle du prince charmant. Sa présence scénique, charismatique et son talent naturel attirent l'attention du public et des critiques, lançant ainsi sa carrière sur une trajectoire ascendante. Dès cette première expérience théâtrale, Belmondo démontre une capacité exceptionnelle à captiver le public. Ses débuts sur scène sont salués par leur fraîcheur, leur énergie et leur authenticité. Des qualités qui deviendront plus tard des caractéristiques emblématiques de son style d'interprétation, malgré le mécontentement de ses professeurs du conservatoire le trouvant trop peu talentueux pour être comédien. Par la suite, il enchaîne avec d'autres productions théâtrales, devenant rapidement un acteur incontournable de la scène artistique parisienne. En 1958, il incarne le personnage de Christian Martin dans Oscar de Claude Manier, une performance qui renforce sa réputation d'acteur polyvalent
capable de s'adapter à des rôles variés. Ses premiers succès sur les planches témoignent non seulement du talent brut de Belmondo, mais également de sa détermination à excéder dans le monde du spectacle. Ses performances au théâtre attirent l'attention de réalisateurs du cinéma voulant révolutionner le cinéma français, ouvrant ainsi la porte à une transition réussie vers le 7e art. Les débuts de Jean-Paul Belmondo au cinéma ont été marqués par une série de rôles diversifiés qui, malgré quelques difficultés à trouver des rôles, à cause notamment de son physique atypique, ont immédiatement attiré l'attention. On peut citer La paysanne aux pieds nus, Moderato, Cantabile, Un drôle de dimanche. Son charme naturel, son style décontracté et son jeu d'acteur authentique se distinguent dans ses premiers films, faisant de lui un acteur émergent à surveiller. Le succès de À bout de souffle de 1960, dirigé par Jean-Luc Godard, qui annonce les débuts de la nouvelle vague, propulse Belmondo au rang de star, et pour lui, tout s'enchaîne très vite. Je vous laisse avec un extrait de son premier casting. Candidat suivant, s'il vous plaît. Monsieur, c'est votre nom, monsieur. Mondo. Pardon? Belmondo. Ah, je crois qu'il faudra changer ça de toute manière. Alors, hein. Oui, c'est pas très français. Ça ne sonne Ça pas. sonne pas bien. Votre âge? 20 ans. Vous avez dû grandir très vite. Oui, très très vite. Bon, René, nous allons faire le test de photogénie. Monsieur Belmondo souriant. Souriez, monsieur. Bon, soucieux. Soucieux, j'ai pas Oui, dit soucieux. Soucieux. Méchant. Ça, c'est peut-être pas mal, hein, ceci. Hein. Je crois que je... Vous savez conduire une voiture? Ah oui. Oui? Oui. Oui, mais bien la conduire. Bien, pas, bien. Pas chipoter, que vous Non, allez non, bien la bien. conduire. Change les vitesses. Vous... C'est- Ouais. Enfin, on a des moniteurs. Oui. Vous faites du sport? Tous les sports. Les années 60 et 70 ont été une période charnière pour Jean-Paul Belmondo où sa popularité a atteint des sommets grâce à des performances inoubliables dans des films qui ont marqué le cinéma français. On peut citer Un singe en hiver, sorti en 1962. Ce film dramatique réalisé par Henri Verneuil est devenu un film iconique du 7e art français, porté par un duo d'exception qui est Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Il incarne ici Gabriel Fouquet, un alcoolique notoire qui arrive à Tigreville dans l'hôtel Stella, tenu par Albert, joué par Gabin, pour chercher sa fille dans une pension tenue par les nonnes de la ville. Ce film est autant acclamé par le public par ses dialogues cultes, signés Audiard, dont Belmondo collabora avec lui en tant que scénariste dans bon nombre de ses films, que critiqué par les journalistes qui disent que ce film incite les jeunes à boire, tant et si bien qu'il sera interdit à sa sortie aux moins de 18 ans. Mais qu'importe, ce film marque un passage de flambeau entre le grand acteur qui est Gabin et le jeune premier Belmondo, avec cette réplique restée dans l'histoire du cinéma. Embrasse-moi mec, tiens, t'aimais 20 ans. Jean-Paul Belmondo a d'ailleurs, durant ses très longues carrières d'acteur, collaboré avec de nombreux grands noms du cinéma comme Charles Vanel dans L'aîné des Fers chauds en 1963, Pierre Mondy dans le film Week-end à Zouidi-Kout, Omar Sharif dans le film La Casse en 1971, ou encore les enfants de Charlie Chaplin, Sidney et Géraldine dans O en 1968, Par un beau matin d'été en 1965, pour ne citer que. Il y a aussi L'homme de Rio, sorti en 1964. Ce film d'aventure réalisé par Philippe de Broca est devenu un énorme succès populaire. Belmondo incarne Adrien Dufourquet, un soldat qui se lance dans une quête périlleuse à travers le Brésil pour retrouver sa fiancée kidnappée. Mêlant action, comédie et romance, L'homme de Rio a démontré la versatilité de Belmondo en tant qu'acteur, capable de naviguer avec succès entre différents genres. Ce film ayant été fortement inspiré de l'univers du héros d'Hergé qui est Tintin, dont Philippe de Broca était un grand fan, fut le premier film où Belmondo réalisa toutes les cascades lui-même
à l'exception d'une seule, qui est celle du saut en parachute, réalisée par Gilles Delmar. Il a d'ailleurs failli mourir sur l'une d'elles lorsqu'il tente de traverser à l'aide de câbles la distance qui sépare deux immeubles pour s'échapper à ses ravisseurs dans le film. L'un des deux câbles lâche en plein milieu de la cascade, l'obligeant à agripper au seul câble restant et à tenter de revenir en arrière jusqu'au toit de l'immeuble avant que le câble ne lâche prise. Comme la scène où il glisse du toit, cela aurait pu lui être fatal. Il y a aussi Pierrot le Fou, sorti en 1965, réalisé par Jean-Luc Godard. Ce film est souvent considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la nouvelle vague. Belmondo incarne Ferdinand, alias Pierrot, un homme en fuite avec sa compagne, interprétée par Anna Karina. Le film explore des thèmes de la contre-culture et de la rébellion, et la performance captivante de Belmondo a contribué à consolider sa position en tant qu'acteur emblématique de cette période révolutionnaire du cinéma. Il faut également rappeler qu'il s'agit de sa troisième et dernière collaboration avec Jean-Luc Godard, qui l'a rendu célèbre 5 ans plus tôt. Il y a également Le Magnifique, sorti en 1973. Ce film d'action et de comédie réalisé par Philippe de Broca a permis à Belmondo de jouer un double rôle. François Merlin, un écrivain de romans policiers, et son alter ego Bob Sinclair, un agent secret intrépide. Cette comédie décalée a démontré la capacité de Belmondo à manœuvrer avec succès entre les genres, ajoutant une touche d'humour à son répertoire. Petite anecdote sur le tournage du film, lors du tournage de la scène où Bob Sinclair saute par-dessus la voiture conduite par Tatiana, Jacqueline Bisset, qui incarnait Tatiana Christine, à l'écran sous les conseils de Philippe de Broca, roule à 50-60 pour que la cascade soit réussite. Cependant, elle crut qu'il parlait en miles vu que la voiture était américaine et lança la voiture à 110 km/h, ce qui causa à Jean-Paul Belmondo une grande chute lors de l'exécution de la cascade, malgré un matelas de carton pour amortir la chute. Et pour terminer, Peur sur la ville, sorti en 1975, réalisé par Henri Verneuil, ce thriller policier a consolidé la réputation de Belmondo en tant qu'acteur d'action. Il y incarne le commissaire Jean Letellier, traquant un criminel dangereux à travers les toits de Paris. Les scènes d'action spectaculaires, dont Jean-Paul Belmondo réalisa lui-même toutes les cascades, et la performance convaincante de Belmondo ont contribué à faire de ce film un succès mémorable. Les années ultérieures de la carrière de Jean-Paul Belmondo ont été marquées par une diversification des rôles, témoignant de sa polyvalence. Il a exploré différents genres cinématographiques, se démarquant notamment dans des films tels que Le Professionnel et L'Itinéraire d'un enfant gâté. Ses choix de projets ont confirmé sa position en tant qu'acteur majeur et ont été salués par des nominations au César, dont le prix d'interprétation masculin pour son rôle de Sam Lyon dans le film Itinéraire d'un enfant gâté en 1988, qu'il ne viendra pas chercher. Au fil des années, Belmondo est devenu un héros populaire, continuant à incarner des personnages intrépides, bien qu'il ait pris sa retraite progressivement à partir des années 2000, dû à son AVC survenu en 2001, qui l'obligea à ralentir les tournages jusqu'en 2008, date de son dernier film, Un homme et son chien. Son héritage reste vivant, soutenu par des hommages tels que les Césars d'honneur en 2017. L'acteur légendaire, connu pour sa résilience artistique, a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma français, son influence se manifestant à travers ses œuvres mémorables et son impact durable sur le paysage cinématographique, qui a grandement influencé de nombreux et talentueux acteurs et réalisateurs tels que Steven Spielberg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voudrais remercier Daily Belmondo sur Instagram qui m'a permis de faire cette vidéo en me donnant quelques infos essentielles à cette vidéo. Je vous laisse son Instagram et allez voir son compte, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.